On va parler d'abord de ces manifestations au sud de Kivu. Nous sommes en République démocratique du Congo où les Russes sont invités à venir aider la population pour pouvoir lutter contre le terrorisme ou bien la rébellion. Nous allons également parler du Mali et analyser les propos du Premier ministre Apollinaire Joaquin de Tembela qui était en visite à Bamako. Les solutions sont juste à côté de nous. Cameroun, Edgar Alembe Ngon écroué pour corruption. On termine par le Togo où les partis politiques sont contraints d'organiser des congrès avant juin 2023. Nos invités sont en place pour ce numéro. Achraf Fouro Sama, juriste de formation, homme politique du PDP. Robert Kossigan à côté. Il est président de l'Alliance Jeunesse et Développement JD et le journaliste Emmanuel Vivien Tomi, directeur général de Plume Libre. Il est également conseiller en communication politique. Chers invités, bonjour. Bonjour Achraf, vous allez bien? Oui, bonjour Monsieur Michel, bonjour mes chers aînés. Extrêmement ravi de vous retrouver ce matin. Je crois que mes co-débatteurs sont quand même pertinents. J'ai eu à faire des émissions avec eux et donc je n'ai pas de regrets. J'espère qu'aujourd'hui nous allons essayer de prendre la hauteur. J'aimerais attirer l'attention sur un fait quand même d'actualité. Vous savez très bien que l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, a changé de dénomination pour devenir désormais l'ARCOP, c'est-à-dire l'autorité de régulation de la commande publique. Et tout récemment, je crois qu'ils ont fait une conférence de presse pour apporter un certain nombre de précisions par rapport à la procédure de passation des marchés publics dans nos pays. Et que désormais, tout soumissionnaire ou tout opérateur économique qui se sent lésé ou évincé est tenu de formuler ce qu'on appelle un recours gracieux. C'est-à-dire que saisir l'autorité contractante avant maintenant de saisir ce qu'on appelle le CRD, la commission de règlement des différends. Donc, avant maintenant, c'est-à-dire que d'emprunter une procédure de nature juridictionnelle, il faut passer par une procédure administrative. Et donc, je crois que c'est quand même une avancée majeure parce que vous savez très bien qu'il y a quand même des critiques acerbes à l'encontre de nos institutions, surtout au niveau de la procédure de passation de marché public, où on estime que les grands principes sont violés, c'est-à-dire le principe d'impartialité et d'objectivité. Je crois que ces précisions, cette sortie médiatique de l'ARMP par rapport au recours gracieux va venir assainir le milieu pour avoir une procédure de passation des marchés publics beaucoup plus saine dans notre pays. Bonjour à vous, Emmanuel Vivien Tomi. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de Par le Monde. Je salue particulièrement ceux qui nous suivent à Takwame, à Thiévier, notamment un ancien proviseur qui s'appelle M. Atakora, qui est souvent branché à toutes les émissions de New York TV, surtout Regard Croisé. Bonjour, Président, vous allez bien, Président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Bonjour mon frère Michel, bonjour à mes co-débatteurs. Je voudrais faire un coucou spécial à mon cher Francisco Napokura. Je voudrais aussi m'incliner devant la mémoire des illustres disparus de l'accident de Dassa. Oui, de Dassa. Je crois plus de 20 morts, c'est grand. Je m'incline devant la mémoire de des illustres disparus. Je présente toutes mes condoléances sincères aux Béninois, puisque au fait le Togo et le Bénin sont des pays frères et amis. Et donc je présente mes sincères condoléances au peuple béninois et surtout la famille éplorée. On commence par un pays frère également, la République démocratique du Congo, où des acteurs de la société civile du Sud Kivu ont manifesté, c'était mercredi 1er février à Bukavu, contre la présence de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. Il estime que cette force ne parvient pas jusque-là à remplir sa mission, rétablir la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, les acteurs de la société civile ont invité la Russie à venir aider le pays et surtout la région à lutter contre la rébellion. On commence par vous, Emmanuel Vivien Tomi. La Russie est appelée. Mais c'est ce qui est dommage en Afrique. Quand on proteste contre les anciennes puissances, on a comme l'habitude de croire que les autres puissances sont les anges gardiens qui sont des saints qui vont venir pour rétablir tout et pour faire évoluer le pays. En réalité, un politicien français a dit que la France n'a que des intérêts, elle n'a pas d'amis.
De la même façon, la Russie n'a que des intérêts. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas quand les Africains vont faire venir les Russes sur leur terre que nos mines seront en sécurité. Aucune autre puissance ne peut venir en Afrique pour développer un pays. Chacun fait ses calculs. C'est d'ailleurs même quand vous regardez un peu dans les accords qui ont été signés entre beaucoup de pays africains et les puissances occidentales, vous voyez que la plus grande partie, c'est au profit de la puissance étrangère. Et donc, c'est normal qu'on proteste contre effectivement ce qui se passe de mauvais dans le pays. C'est normal qu'on proteste contre le rôle que joue la communauté sous-régionale dans le milieu, parce que l'EAC, c'est un peu l'équivalent de la CEDEAO. Est-ce que aujourd'hui nos instances supranationales arrivent à remplir leur mission, arrivent à convaincre les citoyens? Je crois que le problème est là. Mais au même moment qu'on dit nous critiquons l'EAC, nous critiquons l'UA, et en même temps on dit écoutez, nous déroulons le tapis rouge pour la Russie, moi je crois que cela me gêne un peu. C'est parce qu'on n'a pas encore fait l'expérience de la Russie. Ouais. Mais n'oubliez pas qu'on avait déjà travaillé avec l'Union soviétique. Beaucoup de pays ont gardé de mauvais souvenirs. Vous vous souvenez sans doute de ces tracteurs-là qu'on nous a envoyés à coups de milliards, mais qui ne nous ont pas servi parce que n'étant pas adaptés à nos terrains. Mais on voulait montrer que l'Union soviétique se rapprochait plus du continent africain. Aujourd'hui, si on commet encore l'erreur de chasser la France ou d'autres pays comme l'Angleterre, les États-Unis, comme ils le disent dans leur manifestation, et on déroule le tapis rouge pour la Russie, on ne sait pas ce que la Russie aussi nous réserve. Je pense que ce qui va sauver l'Afrique, c'est plutôt la coopération sud-sud, la coopération au niveau des États africains eux-mêmes. Nous avons de l'or, nous avons des gisements dans nos sous-sols. Essayons de voir comment est-ce que nous pouvons former nos enfants pour que nos enfants puissent les exploiter, pour qu'on ne vienne pas chercher du bauxite chez nous et qu'on nous renvoie les portables, les téléphones portables très chers. Nous devons réfléchir à cela. La Russie n'est pas la solution pour l'Afrique. On peut diversifier la coopération, mais dire que les Russes sont les sauveurs, moi je suis contre cela. Alors, Kosiga, à côté, ça ce n'est pas une rivalité sans doute visible entre peut-être la France et la Russie, ou bien encore les États-Unis et la Russie à l'est de la République démocratique du Congo, parce que les manifestants parlent des forces sous-régionales qui, selon eux, n'arrivent pas à faire le travail. On fait signe à la Russie. Est-ce que la Russie aujourd'hui est la solution? Vous savez, ceux qui se disent les activistes panafricanistes surfent sur la naïveté des Africains, parce qu'ils savent que plus de 50% des Africains sont analphabètes. Et donc, ils véhiculent des messages qui, au fait, n'ont pas de sens. Moi, je vais droit. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vendre le voleur pour acheter le sorcier. Tout ce qu'ils disent... La Russie, c'est quand même écoutez, le sorcier. Non, écoutez, il vaut mieux traiter avec le diable que tu connais que l'ange qu'on ne connaît pas. Que de vouloir de l'ange qu'on ne connaît pas. Vous savez, pourquoi toujours nous soumettre à la colonisation? Pourquoi toujours attendre qu'un autre vienne alors assurer notre sécurité, d'autant plus que nous-mêmes nous avons la capacité alors d'assurer notre propre sécurité. Aujourd'hui, tout ce qui nous arrive de gauche, c'est nous-mêmes qui permettons ça. Prenons tous nos cadres qui ont fait l'Occident. Quand ils reviennent ici, on les nomme à des grands postes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se servent. Et ils protègent les intérêts alors de l'Occident contre nous, nos frères africains. Quel est ce cadre-là revenu de la France, formé par la France, et qui, nommé à un grand poste ici, aide un seul membre de sa famille? Et parfois, il les considère parfois comme des animaux. Le traitement que nous réserve le blanc, les mêmes qui se disent alors formés à l'école des blancs, réservent ça alors à leurs frères. Allons dans leur village. Qui est parti alors, ne serait-ce que partager au moins ce qu'il est parti apprendre, ou faire une réalisation dans son village, ne serait-ce que pour permettre l'évolution de ce milieu-là. Il n'y a pas. Ils amassent les sous ici, ils vont les déposer chez les Blancs. Donc aujourd'hui, moi j'ai dit, bon,
vous savez, c'est aussi ces activistes-là qui préparent le terrain à la Russie. Ceux qui disent que la Russie vient, c'est des gens qui ont été travaillés par alors ces activistes-là qui ont déjà pris l'argent avec la Russie. C'est aussi ça la réalité. Oui, sinon, écoutez-moi, depuis la nuit des temps, quelles sont les populations là qui réclament la Russie? C'est aussi ça. C'est un travail de terrain qui est fait. C'est la réalité. Qu'on ne se le cache pas. Tout le monde sait que les puissances occidentales ont leur intérêt au Sud Kivu. Tout le monde sait ça. C'est pourquoi alors tous ces pays occidentaux se cachent derrière le Rwanda qui alors utilise le M23 pour piller. Parce que ce sont alors leurs grandes entreprises qui viennent piller là-bas. Point, c'est tout. Maintenant, c'est vrai que la MONUSCO n'a pas joué le rôle qu'il fallait jouer. Elle était critiquée entre mais oui, parce que leur mandat ne permettait même pas à la force alors de contrer ou de contraindre les forces du mal, les rebelles à agir. Ça, on le connaît. Maintenant, les pays de l'EAC envoyés au Rwanda, est-ce qu'eux, ils n'ont pas d'intérêt à piller le sous-sol? Prenons le Rwanda. Prenons le Kenya, laissons le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et autres. Mais s'ils sont envoyés là-bas, ils ont déjà la puce aux oreilles que là-bas, le sous-sol est riche. Alors, ces soldats ne peuvent pas... Et puis, le président ougandais l'a dit, qu'on ne compte pas sur notre pays. Yoweri Museveni a dit que la RDC ne compte pas sur d'autres pays à assurer sa propre sécurité. Moi, je dis tout ce qui se passe aujourd'hui, pas de la mauvaise élection du président actuel, Félix Antoine Tshisekedi. Même son papa doit être en train de se retourner dans est-ce que vous pensez que si c'était Martin dans sa tombe, les choses allaient même pas ça. C'est-à-dire que quand Tshisekedi a déjà fait allégeance avec promesse à l'appui au président rwandais, maintenant, s'il veut récupérer ou s'il veut changer cet accord, il n'a qu'à avoir l'audace de retourner, voir Kagame, s'asseoir avec lui, parler avec lui et trouver une solution, que de vouloir alors inciter alors les Congolais alors à s'en prendre aux Rwandais. Cela ne va pas marcher. Alors, parce que, vous savez, la RDC n'a pas une armée organisée. Oui, bien sûr. Et puis, mal équipée. Ce n'est pas aujourd'hui, on va prendre peut-être les avions de 1970 de la Russie pour venir combattre le Rwanda qui est à l'avance, organisé. Et puis, alors, soutenu par la France, les États-Unis et tout. Donc, moi, j'ai dit, pour le moment, ce sont les activistes qui se disent panafricains qui alors préparent les gens, préparent les esprits faibles à inviter la Russie. Aucun intellectuel avisé ne peut pas vouloir sortir d'une colonisation et rentrer dans une autre colonisation. Alors, Achraf Ouro-Samba, il faut quand même préciser que peut-être que c'est le pragmatisme de la Russie qui est en train de jouer. On a vu cela en République centrafricaine. C'est la Russie, même si on nous parle souvent de Wagner, qui a aidé le président Faustin Archange Touadéra à peut-être à faire face à la rébellion. On a vu également ce pragmatisme au Mali. C'est cela qui est en train de jouer en faveur de la Russie. Ajouter aussi que préparer son 13e mandat. Non, mais parler de pragmatisme, non, je ne l'admets pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Africains ont cette facilité-là à tirer des conclusions définitives sur souvent nos forces. Parce qu'on ne peut pas apporter du discrédit sur l'armée nationale et sur nos forces multinationales, qui est sous-régionale, qui est la force multinationale de l'EAC. D'ailleurs, elle vient d'arriver. Donc, elle vient d'arriver. Et moi, juriste que je suis, je dois quand même énoncer que l'opérationnalisation d'une force multinationale fait partie des mécanismes sous-régionaux de sécurité collective. Donc c'est sur le fondement de la Charte des Nations Unies que l'EAC a jugé utile de créer cette force-là. Maintenant, cette force-là a quand même des objectifs bien précis, c'est-à-dire c'est venir stabiliser tous ces pays-là qui sont en crise. Et donc, vous avez aujourd'hui des populations qui ne croient pas à la pertinence de nos États et qui croient que c'est la Russie qui peut venir stabiliser nos pays. Moi, je crois que nous sommes tous unanimes vraiment sur ce plateau, qu'on ne peut pas adopter une telle posture. Franchement, c'est infantilisant et que c'est honteux. Parce qu'on ne peut pas comprendre que depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, les pays africains ont du mal à stabiliser leur pays. Et à chaque fois qu'il y a une crise, on fait toujours appel à une puissance impériale. Pour moi, ce sont des puissances impériales, que ce soit les Occidentaux, que ce soit la Russie. Parce que
Quand la Russie vient sur le continent, quand les Occidentaux viennent sur le continent, il faut quand même ce qu'on appelle un effort de guerre. C'est-à-dire pour combattre les ennemis qui veulent réduire l'intégrité territoriale. Maintenant, il faut faire des concessions. Il faut faire des concessions avec toutes ces forces-là. Et donc, toutes ces forces-là, également, ont des intérêts à préserver. Vous êtes sans savoir que la RDC est un pays extrêmement riche et qui est convoité par toutes les multinationales au monde. Et donc, chacun trouve des opérations. C'est pour cette raison que la plupart des États, que ce soit la Russie et les pays occidentaux, pour moi, militent pour une déliquescence avancée de la RDC. Parce que militer pour une déliquescence avancée de la RDC veut dire quoi? Cela donnerait quoi? À une prolifération des acteurs non étatiques. Et ces acteurs non étatiques-là peuvent maintenant négocier des contrats avec ces multinationales. Cela leur permettra de faire du profit. Donc l'obsession des grandes puissances qui viennent aujourd'hui en RDC, elle est très claire. Donc ce sont des pays qui ont pour une obsession la rentabilité financière et que pour eux, tous les moyens sont bons pour arriver à leur fin. Maintenant, c'est à nous de faire preuve d'extrême vigilance. On ne peut pas appeler aujourd'hui la Russie de venir en aide forces républicaines. Il y a un discrédit aujourd'hui. On fait l'apologie vraiment il y a une culture nationaliste qui a totalement disparu. Mais les violences quand même continuent par exemple. Oui, non, les violences... On le voit, on voit des populations... Oui, monsieur Michel, les violences effectivement continuent. Mais il faut une solution. Oui, il faut une solution urgente. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons, c'est vrai, l'armée républicaine a une prérogative de puissance publique qui est extrêmement limitée, d'où l'absence de résultats. Vous avez une force multinationale, vous avez également la MONUSCO. Mais c'est que la MONUSCO a un cadre juridique qui ne le permet pas, disons, d'être offensif sur le terrain. Donc, c'est une force d'appui. Donc, la sémantique, elle est extrêmement importante. C'est une force d'appui qui vient appuyer la force républicaine. Et donc, vous avez aujourd'hui les Congolais qui qualifient la force multinationale de l'EAC de M23 bis. Donc, tu vois que la sémantique, aujourd'hui, a toute sa place. Donc, pour moi, je crois qu'il faut vraiment réfléchir sur cette question et tirer les conséquences. Et moi, je l'ai dit, le Congo, a une superficie extrêmement vaste où vous avez l'autorité centrale qui n'arrive pas à contrôler les territoires. Et je l'ai dit ici, qu'aujourd'hui, il faut réviser l'organisation administrative de cet État-là. L'organisation, parce que l'autorité centrale a montré toutes ses limites. Les forces d'organisation administrative, que ce soit la déconcentration, la décentralisation a montré toutes ses limites. Donc il faut une révolution constitutionnelle, une révision constitutionnelle et donner plus d'autonomie aux États, c'est-à-dire transformer vraiment des États avec une liberté d'autonomie beaucoup plus avancée. Et je l'ai dit, on peut avoir transposé le modèle suisse. La Suisse aujourd'hui est un petit pays, mais on parle de la confédération. On parle du système de confédération où vous avez les États qui ont une autonomie beaucoup plus avancée et qui peuvent gérer leurs affaires. Parce que tant qu'on n'aura pas résolu le problème d'organisation administrative de l'État congolais, je vous assure que les frustrations accumulées par les populations... On ne peut pas suivre aussi le modèle... On ne peut pas suivre chaque fois le modèle européen. Non, je ne dis pas le modèle. Nous pouvons inventer nos propres inventer nos propres modèles. Mais s'il y a des organisations administratives qui ont